C'est le dernier jour de l'année et nous savons tous que nous faisons des résolutions pour la nouvelle année. Combien de listes de résolutions as-tu déjà écrites dans ta vie? Combien d'objectifs abandonnés avant mars? Combien de fois est-ce que tu t'es dit « cette fois c'est la bonne » pour retomber après dans la même routine? Notre société nous vend le 1er janvier comme une page blanche, comme un restart magique. Mais on le sait au fond que demain matin, on va se réveiller avec les mêmes angoisses, les mêmes dettes, les mêmes relations compliquées, les mêmes nous. Et si la vraie préparation pour 2026, ce n'était pas d'écrire ce qu'on veut changer, mais d'accepter ce qu'on ne pourra jamais contrôler? Aujourd'hui, on va parler d'objectifs, de lâcher prise, intelligent bien sûr, de pouvoir assumer ses choix passés et de se dire on va tous mourir un jour. C'est pas une menace, mais c'est comme un murmure qui va te pousser à vivre maintenant, à vivre vraiment. Je sais, c'est un dernier épisode de l'année un peu chaud, mais si ça t'intéresse, installe-toi et prends ta boisson. La dernière de l'année, ou plutôt la première boisson de janvier. Même si on est encore en décembre dans nos têtes, imagine qu'on est un petit matin du 1er janvier, on est un peu fatigué des fêtes, mais on est lucide. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre pause thé audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je rends grâce. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste prendre un moment pour vous dire merci. C'est le dernier épisode de l'année et je mesure le privilège que c'est de partager ces moments avec vous. Merci d'avoir pris le temps de prendre du thé avec moi. Merci pour toutes ces conversations profondes que nous avons eues cette année. C'est précieux. Et comme je suis votre ami, on va parler cash. Le 1er janvier, on est d'accord, tu ne renais pas. Tu ne renais pas. Tu continues avec ton histoire, tes cicatrices, tes choix d'hier qui sont devenus ta réalité d'aujourd'hui. Ce travail que tu détestes, c'est un choix. Cette relation qui stagne, c'est un choix. Ces habitudes qui te rongent, ce sont des choix répétés. La première étape pour vraiment avancer en 2026, c'est de regarder ces choix en face. Regarde tes choix en face, sans jugement, mais avec une honnêteté brutale. Le piège, c'est de croire qu'une nouvelle année va effacer la vieille. Non, elle s'appuie dessus, sur tes décisions d'hier. Et ces décisions sont le sol sur lequel tu marches aujourd'hui. Il faut le reconnaître et c'est déjà ça, reprendre le pouvoir. Et si tu prenais 5 minutes pour écrire les choix de 2025 qui ont dessiné ta réalité actuelle? Pas pour te flageller, non, mais pour voir clair, pour assumer, pour comprendre que 2026, ça se prépare en assumant 2025. Oui, nous avons tous des objectifs à atteindre. Nous prenons des résolutions. Et si on remplaçait les résolutions par des directions? Exemple, une résolution, c'est de dire « je vais perdre 10 kilos, je vais méditer 20 minutes par jour, je vais lire 30 livres ». Et si plutôt on disait « je vais prendre soin de mon corps, je vais cultiver la paix, ma paix intérieure, je vais nourrir mon esprit ». La différence, c'est une direction, ça accepte les détours. Elle comprend qu'il y aura des semaines où tu mangeras trop, où tu ne méditeras pas, où tu scrolleras au lieu de lire. Et ce n'est pas un échec, c'est la vie. Et si pour 2026, tu te dis « je sais que je vais dévier », l'important, c'est de savoir vers quoi je reviens. Nos parents ont l'habitude de nous dire « tu pars, mais il faut que tu saches d'où tu viens ». Même si tu es dans la difficulté, il faut que tu aies un point de repère, que tu puisses revenir d'où tu viens.
Le chemin de 2026, tu ne le connais pas encore. C'est très bien comme ça parce que tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Il faut apprendre à lâcher prise. Mais comment lâcher prise? Tout en avançant. La première étape, c'est d'identifier ce que tu ne contrôles jamais. Tu ne peux pas contrôler le temps qui passe. Tu ne peux pas contrôler les réactions des autres. Tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs. Et aussi, tu ne peux pas contrôler le fait que, oui, un jour, tu mourras. Désolé, c'est cru, mais un jour, tu mourras. La deuxième étape, c'est de te concentrer sur ce que tu contrôles toujours. Tu contrôles ta réponse aux événements. Tu contrôles ton attitude aujourd'hui et maintenant. Tu contrôles l'attention que tu portes à l'instant présent. Et tu contrôles la gratitude pour ce qui est là. La troisième étape, c'est de te rappeler que tu es mortel. Non, ce n'est pas morbide, c'est libérateur. Plusieurs fois dans la journée, fais l'exercice de la respiration pour te rappeler que tu es mortel, qu'il y a un moment où tu vas partir. Et cette conscience va tout changer, il va transformer l'ordinaire en précieux pour que tu puisses vivre chaque moment unique de ta vie. Et pour le côté spirituel de notre thématique du jour, c'est la liste des chants et les oiseaux du ciel. Dans la Bible, Jésus fait un sermon sur la montagne. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Observez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain prendra soin de lui-même. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que Jésus ne dit pas de ne pas planifier, de ne rien planifier. Il dit, ne laisse pas l'inquiétude pour l'avenir t'empêcher de vivre aujourd'hui ce qui t'est donné. Les lys et les oiseaux sont un exemple radical de lâcher prise existentielle. Ils acceptent leur nature mortelle. Le lys fleurit magnifiquement, puis fane. L'oiseau chante aujourd'hui sans garantie de manger demain. Pourtant, ils vivent pleinement leur présent. Le message pour nous, pour 2026, c'est d'abord, fais ta part. Comme un oiseau qui cherche sa nourriture, comme la fleur qui pousse, fais toujours ta part. Le deuxième message, c'est d'accepter la finitude, accepter que tout passe. Et après, c'est faire confiance à la vie, à un ordre de choses, à une grâce. Fais confiance pour le reste. Mais fais ta part et après lâche prise. La quatrième étape, c'est de vivre la beauté de ton aujourd'hui, avec l'intensité d'une fleur qui sait qu'elle ne durera pas. Vis ton aujourd'hui. Préparer 2026, ce n'est pas tout contrôler, c'est faire de son mieux aujourd'hui et s'en remettre avec humilité à ce qui nous dépasse. Et si pour les intentions de 2026, tu pensais à dire « Aujourd'hui, je fais ce qui est en mon pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille ce qui vient sans résistance. Aujourd'hui, je vis comme si c'était à la fois le premier et le dernier jour. Je lâche le reste. » Alors voilà, ta seule résolution qui vaille pour 2026, la seule qui tienne face au haut, au bas, aux imprévus, au deuil et aux joies. En 2026, je m'engage à être pleinement présent à ma propre vie. C'est tout. C'est déjà immense, hein? Ça veut dire écouter vraiment la personne en face de toi, sentir l'eau sur ta peau quand tu te laves, goûter ton repas, pleurer quand tu as mal, rire sans retenue, dire je t'aime quand tu le penses, t'arrêter pour regarder un coucher de soleil, assumer tes choix et en faire de nouveau, conscient, parce que tes choix d'aujourd'hui deviendront ta réalité de demain. Alors choisis, aujourd'hui, d'être présent. C'est le seul choix qui garantit une année bien vécue, quoi qu'il arrive. Et pour finir, merci encore pour cette année.
Et franchement, 2026 ne commence pas le 1er janvier. Elle commence maintenant. Dans cette respiration, dans cette écoute, dans cette décision d'arrêter de fuir ton présent pour un futur hypothétique. Tu ne sais pas ce que l'année apportera. Des joies folles, des peines profondes, des rencontres, des séparations, des réussites, des échecs. La seule certitude, elle sera ce que tu en auras fait, choix après choix, jour après jour. Alors prépare-toi, pars avec une liste, avec une disposition intérieure, avec le courage d'assumer ton passé, avec la souplesse d'accueillir l'inconnu, avec la grâce de vivre, de vraiment vivre chaque jour que tu as. Ton année sera exactement comme tu l'auras décidé. Alors décide maintenant de la vivre les yeux grands ouverts. Et avant de se quitter pour cette année, un dernier merci. Merci du fond du cœur pour votre présence. Merci d'avoir pris le thé avec moi épisode après épisode. Merci pour la profondeur et l'authenticité de nos conversations. Vous m'avez beaucoup appris, vous m'avez beaucoup donné. Prenez soin de vous. On se retrouve de l'autre côté, en 2026. Et merci d'avoir pris ce premier café de l'année à venir avec moi. Et comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous, mouah. Prenez soin de vous.